Bonjour Nina. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire un point marché, s'il te plaît, au jour d'aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec plaisir. On a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur les marchés autour de cette thématique encore et toujours des droits de douane qui inquiètent, qui rendent les investisseurs assez nerveux. Puis à cela, on peut également ajouter la thématique des déficits budgétaires, qui est une thématique qu'on connaît bien, malheureusement, en France. Mais j'ai quand même envie de dire que si on mettait sur pause et qu'on regardait, on dézoomait un petit peu, j'ai malgré tout envie de dire que c'est un environnement de marché propice pour l'investissement. Pour plusieurs raisons. D'une part, puisque aujourd'hui, on a malgré tout un environnement macroéconomique qui reste assez résilient. C'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en Europe. On attend une accélération de la croissance l'année prochaine notamment. On a des publications de résultats qui sont très bonnes. Trimestre après trimestre, les entreprises affichent voilà, des fondamentaux plutôt sains. On a des politiques monétaires qui sont accommodantes en Europe comme aux États-Unis. Et puis des politiques fiscales qui sont déployées à travers le globe. Donc on a un environnement qui a d'ailleurs plutôt eu tendance à soutenir les marchés lors de ce premier semestre, et qui reste plutôt sain, je dirais, pour un investisseur. Très bien. Alors, y a-t-il une stratégie ou plusieurs stratégies en particulier que vous souhaitez mettre en avant chez Tikehau? Chez Tikehau Capital, on continue à être très constructif sur le crédit. Alors, on n'a plus les niveaux de rendement qu'on a pu voir en 2022, entre autres, mais on reste sur des niveaux de rendement très attractifs selon nous. Quand on regarde sur les 10 dernières années, on peut aller chercher du 4, 5, 6% sans devoir trop s'aventurer dans des dossiers trop complexes, et tout en finançant des émetteurs qui sont sains, qui ont des niveaux de liquidité, qui publient des très bons résultats. Donc je dirais que le crédit reste central dans une allocation. On peut s'y exploser au travers des stratégies qu'on appelle de portage, les fonds datés notamment, mais on peut également aller s'exposer au crédit au travers des stratégies qui n'ont pas de limite de maturité. Je dirais que ça, c'est vraiment le socle d'une allocation, et à cela, on peut rajouter une thématique qui nous est particulièrement chère chez Tikehau Capital sur les actions européennes, cette thématique de souveraineté européenne, aller s'exposer à des entreprises qui sont acteurs dans la défense, dans le digital, dans la santé, dans tous ces secteurs jugés comme stratégiques pour l'Europe, fait sens selon nous. Eh bien, merci Nina de ces réflexions très intéressantes et un bon patrimonial à toute l'équipe de Tikehau Capital. Merci beaucoup de même.